now, yeah. Make all the demons quiet. On entame cette semaine 50, on est lundi. Alors excusez-moi pour ma face, je débauche, je suis en semaine du matin, c'est un calvaire. J'ai pris une bonne douche bien chaude, ça m'a bien réchauffé parce que ça caille. J'ai mis une tenue chill, à savoir mon sweat marou de la Maison Victor, je vous montre, et mon jogging et mes super espadrilles. C'est la vraie vie les filles, et les gars s'il y en a. Le jogging de Cindy, du dressing de Cindy. Voilà, je ne sais plus son nom maintenant, mais je suis hyper confort et j'ai chaud. Donc le programme de cette semaine, je vous montre, c'est un jean modes et travaux. Parce que j'ai plein de magazines modes et travaux. Alors excusez-moi, ça bouge pas mal, mais comme la dernière vidéo, j'ai toujours le même matériel. Donc c'est un jean modes et travaux. Donc là, j'ai terminé presque d'épingler. Il faut que j'épingle cette pièce 2 fois sur le jean. Ça, c'est la ceinture. Et il faut que je trouve une cotonnade dans mon stock pour les fonds de poche. Donc, sinon, il y a marqué sur les... Ah, je cherche mes mots, excusez-moi. Sur les fournitures nécessaires, le métrage nécessaire, il nous faut 1,40 m pour ma taille. Donc, j'ai choisi 38. J'aimerais vérifier avant parce que je pense que là, je tiens dans moins. J'ai un grand métrage, j'avais pris 2 mètres et quelques, je crois. Enfin, j'avais pris 3 mètres, mais j'ai 2 coupons de jean. C'est un jean qui vient du quartier des tissus de Montaigu. Je ne sais plus le prix, je crois que c'était... Non, j'ai pas le prix, ça devait être 11,90 du mètre, quelque chose comme ça. Je vais mesurer, mais je pense que j'ai utilisé moins de tissu. Je vais voir ça. Oui, donc on est sur un peu moins d'1,30 m utilisé. Donc finalement, le métrage nécessaire est plutôt correct. Sachant que oui, j'ai fait 38 et c'est le métrage nécessaire pour 36 à 42. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais chercher un petit coton. Oh, j'ai la fatigue. Bon. Alors, dans mon petit stock de coton, je pourrais chercher dans les chutes, mais j'ai envie d'un petit tissu fleuri que j'ai pas utilisé encore. Et je pensais partir sur celui-ci. Voilà. Parce que ça ira bien avec la couleur du jean, même si ça se voit pas, c'est l'intérieur. Je pense que ça va bien matcher. Ouais. On va partir sur ça. Donc, je vais finir d'épingler et je vais passer à la découpe de mes pièces. Et alors, petit constat, parce que je ne suis pas vraiment de la team à nettoyer les tissus avant de les découper et de les assembler. Oh my god. Du coup, j'ai suivi les conseils de la vendeuse qui m'a dit de bien... faire tremper le tissu à froid avant de le laver et donc avant de le découper. Et quand j'ai vu la couleur de l'eau, mon Dieu, effectivement, je pense que c'était nécessaire. Parce que le problème du jean, c'est que ça peut vite faire des sortes de marbrures un petit peu partout sur le tissu et c'est pas très heureux. Surtout que le tissu a quand même un coût. Voilà, donc là il est bien brut, bien uni, normalement ça va aller, donc je vais faire ça. Et puis après, ce que je trouve intéressant aussi chez Modes et Travaux, c'est qu'on a donc une feuille avec le patron, donc c'est sur recto verso là, et on a toutes les instructions, vous voyez, d'assemblage. Donc je vais bien lire les instructions avant. Oula, et je me suis notée, comme j'ai pris la taille 38, ça va peut-être être un poil grand, je sais pas.
Par rapport au tableau des mensurations, c'est ce que je fais. Donc, je vais suivre les conseils de ma maman qui me disait sans cesse, il faut bâtir. Donc, je vais prendre le temps pour avoir un beau jean parce que maintenant, même si je mets plusieurs jours, voire plusieurs semaines à faire un projet, je veux qu'il soit bien fini. Le but, c'est pas d'avoir une garde-robe avec plein de vêtements, soit que je porte pas parce que les couleurs ne s'assemblent pas ou parce que le vêtement est mal fini. Non, l'idée, c'est quand même de faire des finitions à peu près correctes. Hein, voilà. Donc, c'est parti! Hello! Alors, on se retrouve, on est mercredi, je suis encore en tenue de boulot. J'irai prendre ma douche après, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais répondre à vos petits commentaires là sur ma vidéo atelier tour. Merci à tous. Franchement, je pensais pas que ça allait vous faire autant plaisir. Ça m'a fait super plaisir de lire vos commentaires, il faut que j'y réponde maintenant. Et je vais finir de découper. Donc ça, c'est pour le fond de poche de mon jean. J'ai découpé hier soir toutes les pièces. Enfin, j'ai fini hier soir. Voilà. J'ai mis tout l'écran, tout ça. Donc, il n'y a plus qu'à découper cette petite poche. Hop, dans ce petit coton là, j'aime beaucoup. Voilà. Et après, commencer l'assemblage en faisant un bâti. Répondre à tous vos commentaires, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur, c'est rempli d'amour et ça fait un bien fou. Je suis contente que ça vous ait plu, ce petit tour de mon atelier. J'ai pris note de quelques conseils, notamment par rapport à l'exposition de mes tissus et de la lumière directe ici. Voilà, et puis sinon j'ai bien retenu que c'était sans stress pour que la couture soit un plaisir, quoi. Et que ça vous fait plaisir de me regarder, même si ça fait longtemps. Donc, merci beaucoup. Je me suis fait un petit café, mais j'en ai plus. Donc, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais maintenant? Finir de couper ma poche, ça c'est fait. Donc, il y a des étapes que je vais pouvoir faire directement sans bâtir, à savoir les poches plaquées dos, par exemple. Parce que ça, voilà. J'aurais juste, enfin, comment dire, pas à les assembler sur les jambes. Parce que là, si j'ai besoin de faire des ajustements au niveau de la taille, ça décalera peut-être la position des poches, je sais pas. Bref. Je pense que ce sera surtout au niveau de la ceinture et peut-être des cuisses, du haut des cuisses. Il faudra que je resserre, on verra. Ah là là, faut que je vous montre. Non mais ça va pas. Parce que du coup, j'ai voulu changer les fils sur ma surjeteuse. Alors déjà, en enlevant les cônes derrière, j'ai vu que c'était plein de poussière. Mais là, j'avais coupé donc les 4 fils pour pouvoir les nouer et les passer tranquillement. Sauf que j'ai activé la pédale et j'ai perdu les 2 boucleurs. Donc, j'ai ouvert le capot pour pouvoir passer les fils. Je vais vous montrer tout de suite comment c'est crado. Regardez-moi toute cette poussière.
comment c'est dégueu. La 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 la. Bon, du coup, je vais nettoyer avant de passer du filin, parce que c'est pas jojo jojo. On va enlever cela, hein. On va passer un petit coup de chiffon. Vous avez vu le résultat de ce qu'il y avait dans ma machine, là? La petite vidéo par terre. Quelle horreur. Voilà, maintenant c'est tout propre, je peux continuer. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous faites en ce moment? En couture, tricot, crochet, peu importe. En créatif? Ou est-ce que vous avez des idées, des envies? Dites-moi tout. Coucou tout le monde. Alors, on est dimanche 22. Que je regarde au bon endroit. J'ai bien avancé sur mon pantalon jeans. Mais il y a un souci. C'est-à-dire que là, j'ai fait mon point de bâti sur l'entrejambe et sur les côtés pour pouvoir essayer. Donc, j'avais pris taille 38. Donc là, attendez. Alors, faites pas gaffe par terre, il y a plein de fils et tout, c'est dégueulasse. Mais je vous montre. Donc déjà, au niveau... Alors déjà, à ce niveau, c'est beaucoup trop grand. Si je le monte pour que la fourche soit vraiment à ce niveau-là, quoi, qu'elle touche bien... Ben, là, j'ai pas encore mis la ceinture, donc la ceinture va monter jusque là. Ça va être en taille plus que haute. Ça va pas. Donc, on a dit, là, c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais peut-être... Mais ce qui m'embête le plus, en fait, c'est au niveau des pieds. Je sais pas si vous voyez. Donc là, si je remonte ben, pour que la fourche soit au bon endroit, donc là... Eh ben, j'ai un pantalon trop petit, sachant que les ourlets sont pas encore faits. Donc, je sais pas. Ça me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, soit je descends la fourche. Mais vous voyez, il y a tout ça. Il y a bien 5 cm de trop. Par contre, si je descends là... Au niveau des pieds, c'est un peu mieux. Donc, je pense que je vais remonter ma couture là. Je vais resserrer un peu les jambes parce que c'est trop long. Et voilà. Sinon, derrière, je sais pas ce que ça donne. Je vois pas bien. Attendez, je mets la lumière. Ok. C'est pas mal, non? Je crois que les poches sont pas trop alignées. Ok. Aouh, ça fait mal. Donc je pense que ouais, je vais faire ça. Je vais recoudre. Je vais mettre une épingle là. Ouais, parce que c'est pas bon si je mets bien la fourche, c'est mort quoi. Ça me fait un pantalon de clown. Bon, je vais refaire ça et puis je réessaye. Ok, alors du coup j'ai fait 2 coutures pour la fourche, 2 essayages. Et là, je pense qu'on est bien. Je vous montre, vous voyez, là, c'est bien quoi. C'est bien quoi. Non mais je veux dire, au moins, c'est à ma taille. Donc je pense que 38, c'était beaucoup trop grand. Un 34, un 36 sûr, ça passe. Un 34 aussi, parce qu'en fait, j'ai raccourci de 1,5 cm de chaque côté au niveau des jambes. Donc là, 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 là. Et au niveau de la fourche, j'ai remonté de bien 6 cm quoi. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, au niveau, je vous... Ah, il y a un bug là. Au niveau du fessu. Bon, je vous montre. Là, ça prend bien quoi. Par contre, j'ai un problème. Là, désolée, je monte. J'ai un problème à ce niveau-là, ça fait un petit bec.
Je sais pas si ça se voit vous portez. Ah ouais, putain. C'est pas facile hein, de coudre des pantalons. On va continuer quand même. Donc je vais faire couture définitive sur fil et tout, puis après je vais monter la ceinture. Hello, hello. Alors, on est vendredi 27 décembre. J'ai enfin terminé mon jean. Alors, plusieurs choses à vous expliquer. Donc déjà, je suis très contente de ma réalisation. Vous verrez tout de suite après les essayages. Donc, je suis très contente de ce modèle, bien que j'ai dû faire quand même pas mal de modifications, à savoir au niveau de la fourche, comme vous l'avez vu, et de la largeur des jambes. Et j'ai dû également ajouter une bande d'ourlet pour que mon pantalon soit un peu plus grand. Et merci d'ailleurs à toutes celles qui ont répondu sur mes stories Instagram pour me conseiller. Merci beaucoup. J'ai mesuré le tour du bas de mes jambes. Ça faisait 34 cm. J'ai coupé dans l'élasticité des bandes de 34 par 7 cm en comptant 1 cm de marge de couture. Donc ça me fait un ourlet d'à peu près 3 cm et demi, 4 cm. C'est mieux du coup au porté. Là c'est une sorte de pli, ça fait des toutes petites poches. On peut rien mettre dedans, pour les poches de l'avant bien sûr. Bon, bof. Et du coup, retourner le sac de poche, c'est pas facile. Soit j'ai mal monté, mais même dans l'ensemble, j'aime pas trop ce montage de poche. Voilà. Bon, ça, c'est pas grand chose à modifier. Parce que oui, je pense me refaire une version en tenant compte de toutes mes modifications. Donc, déjà, la découpe des jambes, j'ajouterai automatiquement 10 cm en bas. Et puis, je vais raboter un peu de chaque côté, comme j'ai fait pour celui-là, sauf que je le ferai sur le patron. Voilà. J'ai choisi du coup de poser une petite étiquette, vous voyez ici, qui vient de la mercerie au fil de Léontine. Et j'ai mis un bouton que vous voyez ici, un petit peu original. C'est un bouton en céramique qui a été créé par Lily Pamplemousse. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations que je peux vous fournir dans la barre de description. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Mais voilà pour la couture de ce jean, je suis plutôt satisfaite. C'est un jean taille droite, coupe droite, pardon. J'ai pas vraiment l'habitude de porter ce genre de coupe. D'habitude, je porte des coupes slim. Mais ça change, c'est sympa.
Donc voilà, j'en ferai une autre version, je pense. Enfin, c'est certain, peut-être pas tout de suite, mais il faut bien que je note maintenant toutes les modifications que j'ai faites pour pas oublier. Je vous laisse avec l'essayage et je vous retrouve tout de suite après. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai mis quand même plusieurs jours à réaliser ce modèle. Je vais regarder tout de suite parce que j'avais noté sur mon cahier. Donc j'ai commencé le 25 novembre l'élaboration du projet, c'est-à-dire noter sur mon petit calepin, laver les tissus, choisir la taille, etc., décalquer, machin. J'ai commencé le 25, donc j'ai mis un mois à peu près, quoi. Sachant que j'ai commencé réellement le lundi de la semaine 50, je sais pas quel jour on était ce jour-là. Voilà, bon, bah, j'ai mis un petit temps quand même, hein. Mais je suis contente de moi parce que j'ai pas abandonné malgré les difficultés. Et les points de bâti, vraiment, je recommande à fond. Parce que même au niveau de la ceinture, vous avez peut-être vu sur Instagram, j'ai bugué à un moment et heureusement que j'avais fait un point de bâti. Je me suis rendu compte que ma ceinture n'était pas bien placée et ça ne l'aurait pas fait. Ah, pourquoi c'est important de bâtir. Donc là, je viens de finir, j'arrive là, mais c'est pas bon. Parce qu'il faut que le bord de ma ceinture arrive ici. Voilà, voilà. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Je vous mets le petit lien en description. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous surtout. Et on se retrouve prochainement pour d'autres aventures couturesques.